Paroisse Saint-Augustin de Bingerville. Les chrétiens catholiques célèbrent ce jour la fête de l'Assomption, la montée de Marie, mère de Jésus, au ciel selon la tradition catholique. Pour les fidèles, ce sont des prières à la grotte mariale, gage de leur dévotion à la Vierge Marie, avant la célébration à proprement dite. Elle n'a pas connu les asticots comme les autres personnes. Son fils l'a fait monter corps et âme. C'est ça l'Assomption. Alors pour nous qui sommes dévots de la Vierge Marie, nous la célébrons, tous les fidèles catholiques et particulièrement les légionnaires. Alors nous demandons à la Vierge Marie d'intercéder auprès de son fils à ce jour-là, afin qu'il pose sa précieuse main sur la Côte d'Ivoire, pour que la paix définitive revienne chez nous en Côte d'Ivoire. Je suis très heureuse d'avoir la Vierge comme mère. Parce qu'elle fait beaucoup pour le monde entier, beaucoup pour moi aussi. Je lui dis merci en ce jour qui est sa fête. Le célébrant, le père Jean-Baptiste Diaou, curé de la paroisse Saint-Augustin de Bingerville, a fait l'historique de cette fête dont les écrits bibliques ne font pas référence avant d'exhorter les fidèles à l'humilité et à l'obéissance à Dieu comme la Vierge Marie. La Vierge Marie, elle a été humble, elle a dit oui. Et il faut mettre en avant ce que la Vierge Marie a été pour l'Église. Parce que si elle n'avait pas dit oui à Dieu, malgré toutes les difficultés, les épreuves qui ont entouré l'annonce de cette conception virginale, elle a accepté de dire oui à Dieu et elle nous a permis aujourd'hui de pouvoir vivre notre foi. Donc les chrétiens doivent retenir cela et rendre grâce à Dieu à travers la Vierge Marie et avoir pour modèle. C'est en 1958 que l'Église catholique a promulgué le dogme de l'Assomption. Depuis lors, les fidèles accourent vers les lieux où serait apparue la Vierge Marie à certains personnages pour des pèlerinages. Mais ces lieux n'ont pas connu de déferlement humain cette année avec la crise sanitaire du coronavirus. L'examen du baccalauréat session 2020 a enregistré 311 224 candidats présents. Sur cet effectif, 124 728 ont été déclarés admis, soit un taux de réussite de 40,08% au plan national, contre 41,23% en 2019. Le taux de réussite par genre indique 40,94% chez les filles, 39,39% chez les garçons. Tels sont les résultats de l'examen du baccalauréat session 2020 sur toute l'étendue du territoire. Cette annonce faite par Mariam Dosso, directeur des examens et concours, donne ainsi le feu vert pour la proclamation des résultats dans les différents centres d'examen. Après le plateau, un tour au lycée moderne Aris dans la commune d'Adjamé. Geneviève pleure de joie. Elle vient d'obtenir son bac après la 3e tentative. Chaque année que je compose, je suis tout le temps malade. Et cette année, Dieu m'a fait grâce. Il m'a donné le bac, je lui dis merci. Au fait, je pleure de joie. Je pleure, je ne peux pas comprendre. Pendant 2 semaines, j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai prié. J'ai jeûné, prié, j'ai prié. Je ne savais pas que ce moment-là arrivait aujourd'hui. À l'image de Geneviève, ils sont 133 candidats sur 670 à avoir obtenu le bac série A et D dans ce centre d'examen, soit 19,96%. C'est avec une immense joie qu'ils passent tour à tour récupérer leur relevé de notes. Moi, j'ai pris mon bac, elle met 223 points, il n'y a pas de problème à quelqu'un. Il a passé le bac D, il était tellement stressé, il avait tellement peur, il ne savait pas ce qui allait se passer. Et puis, alhamdoulilah, il a eu mon bac. Tous les candidats sont à leur place respective pendant la composition. Et on distribue selon l'ordre du listing. Ici, ce sont plus de 500 candidats qui ont échoué. Pleurs, déception et tristesse. Ces candidats malheureux sont inconsolables. Agnès Napa, c'est sa 2e année. Nous sommes dans le même cas. Donc je la conçois parce qu'en pleurant,
ça n'est pas aussi la réconforter. Donc je fais l'effort aussi de lui remonter le moral. Autre destination, le lycée classique d'Abidjan dans la commune de Cocody. Dans ce centre, plus de joie que de pleurs. Le taux de réussite ici est de 60%, nous dit le président du jury 1. Les résultats sont moyens. Nous avons eu 431 admis sur 716 candidats, ce qui fait 60%. Ce résultat, je le trouve nettement meilleur à celui de l'année dernière. Parce que je me dis, vu les conditions dans lesquelles on a travaillé, et si on a pu produire ce résultat, un effort a été fait. Après la proclamation des résultats, les candidats recalés ont un délai de 72 heures pour introduire d'éventuelles réclamations. Ces jeunes gens que vous apercevez ne font pas partie des manifestants de l'opposition. Ils sont dans la rue tout simplement pour exprimer leur joie. La joie de réussir à l'examen du baccalauréat dans un contexte de Covid-19. Avec la motion. Ouais, faut faire plutôt l'appel vocal là. Hein? J'avais peur avant de composer et puis quand je suis venue prendre ma collante. Le bac. Cette année, du fait de la pandémie liée à la Covid-19, les résultats n'ont pas été proclamés, comme par le passé. Voici comment cela s'est passé. Merci, madame. Quand les candidats, on les fait asseoir dans les classes, et puis on les appelle au fur et à mesure, ils viennent, ils émargent, et puis ensuite on leur remet leur collante. Ils découvrent eux-mêmes le résultat en fait. Voilà. En fait, c'est compte tenu des mesures barrières. Le bac ne fait pas que des heureux. Au plan national, près de 60% de candidats ont échoué. Roméo Kwame Kofi en fait partie. Au cours des épreuves, je n'ai pas arrivé à me concentrer, je me suis embrouillé, donc ce qui a donné ce résultat pour moi. 23%, c'est le taux de réussite au bac cette année à San Pedro, contre 40,39% l'an dernier. C'est avec beaucoup d'intérêt que Assetou participe à cette session de formation pour aider les adolescents, notamment ceux de la commune de Koumassi, à réussir leur passage à la vie adulte. J'ai appris des choses de la vie, éviter de sortir les soirs sans demander la permission aux parents. J'ai appris aussi les rapports sexuels non protégés ne sont pas bien aussi. Donner des outils et des compétences aux adolescents pour leur permettre de faire face aux difficultés de la vie, c'est l'enjeu de cette formation qui a eu un écho favorable auprès des jeunes. Ils réalisent très bien. Ils se sentent vraiment encadrés, ils ne se sentent plus laissés pour compte parce qu'ils ont cru qu'en abandonnant les bancs ou le fait de n'y jamais aller, c'était vraiment un handicap pour eux. Mais nous leur disons aujourd'hui qu'ils font partie entièrement de la société ivoirienne. Il n'est pas question que nous les laissions au banc de la société. Nous sommes en train de promouvoir l'éducation civique, l'éducation à la citoyenneté. Nous sommes en train de promouvoir le meilleur vivre ensemble, être en cohérence avec la paix, la cohésion sociale. Je voudrais simplement dire aux jeunes qu'ils sont l'avenir de la Côte d'Ivoire. Ils sont l'avenir du monde. Ils doivent faire en sorte que leur engagement propulse le développement et que leur engagement participe du développement durable. Cette session de formation des adolescents et des jeunes en compétences de vie courante est une déclinaison des programmes de la Semaine nationale de la jeunesse qui court du 10 au 14 août. Elle bénéficie du soutien des organisations internationales, notamment de l'UNICEF.